Bonjour, bienvenue chez vous. Mon nom est Nathalie Bonenfant. J'ai l'immense plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui pour cette nouvelle émission Univers Gospel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Univers Gospel? C'est la place où nous allons réunir toutes sortes de personnages publics dans la communauté chrétienne, c'est-à-dire des stylistes, des chanteurs, des danseurs, des écrivains, ce que vous voulez. On va les inviter dans notre salon tranquillement et discuter de tout et de rien. Est-ce que toi, tu es prêt pour rencontrer nos invités chez Univers Gospel? Aujourd'hui, nous avons nul autre qu'une amie, une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années de cela. Cette personne-là, elle a été, comment on peut dire ça, une inspiration. Une inspiration dans ma vie et dans la vie de tant d'autres personnes. Elle est non seulement styliste, mais elle est une femme, une épouse et aussi l'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir avec moi Tasha Mallory Jean? Bonjour Tasha. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, est-ce que l'introduction était correcte pour Tasha? Oui, c'est correct. Ça va. Toi, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Tasha? En fait, je suis heureuse d'être là, de partager ce moment d'intimité avec toi. Et je me permets de te tutoyer parce que tu l'as dit qu'on se connaît. Donc, je suis contente d'être là. Et puis, oui, c'est ce que je fais humblement. C'est tout ce que je fais. Donc, j'aime ce que je fais. Et je pense que la partie la plus importante, c'est le fait que je sois enfant de Dieu qui me permet de faire tout ça. Donc, parfaite introduction. Parfait. Et j'ai aimé le fait que tu as dit, le fait que tu es un enfant de Dieu, c'est ça qui te permet, si je ne me trompe pas, d'être heureuse dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de qui est Tasha? Qu'est-ce que Tasha fait? Alors, qui est Tasha? Donc, mon nom Tasha Mallory Jean-Louis. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, je suis designer de mode. Je sais que les termes styliste, c'est plus français de France, mais designer de mode, j'ai étudié à Marie-Victorin, j'ai lancé ma compagnie. Et puis, oui, je suis une épouse. Et donc, je fais beaucoup de choses. Je suis une passionnée de la vie, une passionnée, je suis toujours prête à apprendre et tout ça, mais ma plus grande passion, c'est vraiment les vêtements, habiller les gens et voir des sourires sur les gens quand ils portent des beaux vêtements. Super! Tu as dit que tu fais beaucoup de choses. On va retourner tout sur le design de mode. On va retourner rapidement. Mais parlons un peu d'autres choses que tu fais. D'autres choses que je fais. Donc, je travaille en tant que gestionnaire de magasin de mode au Cégep Marie-Victorin. J'aime beaucoup faire de la cuisine. Je me suis déjà lancée dans des confections de cupcakes par-ci, par-là. Donc, je chante aussi. J'ai déjà pris des cours d'opéra. Là, j'ai arrêté un peu, mais je prends des cours d'opéra. Donc, non, c'est ça. Je fais vraiment beaucoup de choses. Je suis passionnée par l'apprentissage. Donc, il faut toujours que j'apprenne de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça. Je suis curieuse de nature. D'accord. On a compris que tu es très, très curieuse. Moi, j'aurais une question, Tash. Je vais me permettre de l'appeler Tash parce qu'on se connaît. Donc, Tash, j'imagine quand tu étais petite, la vision de Tash de designer, est-ce que c'était là ou il y avait autre chose que tu voulais faire étant qu'enfant? Quand j'étais petite, il y a deux choses que je voulais faire. Donc, je voulais j'appelais pas ça designer parce que dans le temps, on appelait ça plus tailleur parce que mon père était un tailleur. Donc, je voulais faire ça, je voulais faire comme mon papa. Sinon, ce que je voulais faire, c'était obstétricienne. Donc, je voulais, parce que ma grand-mère, elle était sage-femme. Donc, depuis toute petite, je vois des femmes accoucher. Donc, j'aimais les bébés. Je voulais faire ça.
Mais à la longue, je me suis rendu compte que j'avais peur du sang. Donc, je veux juste m'occuper des bébés, pas le sang, pas les autres choses. Donc, je me suis tournée vers le design parce que en cours de route, mon père, il est décédé. Donc, j'avais 15 ans quand il est décédé. Donc, ça a été encore plus fort de me rapprocher de ce qu'il faisait. Donc, parce qu'il n'a pas pu, il m'a appris des choses, mais il n'a pas pu comme transmettre sa connaissance. Donc, c'était encore plus important pour moi d'être dans le monde du design. OK. Ouais. Donc, c'est vraiment en lien avec papa, en mémoire de papa. Donc, j'imagine, il y a un message par rapport à ton papa derrière chaque création que tu fais? Sincèrement, je pense pas à mon père à chaque création que je fais, mais ce que je fais, c'est que c'est sa méthode de travail qui m'a toujours marqué. Okay. C'est que lui, il voulait que chaque client soit tellement heureux, que chaque cliente soit heureuse. Quand il faisait un vêtement, il était passionné. Et c'est ce que j'ai aimé parce que chaque personne qui sortait avec un vêtement, ils étaient toujours contents. Et ça me marque. C'est ça qui me marque. Je ne vais pas nécessairement penser à lui quand je crée, mais quand la personne essaye le vêtement et je vois le sourire et tout ça, je vais faire le maximum pour que la personne puisse être heureuse parce que je voyais ça avec mon père. OK, ouais. Super. En parlant de vêtements, on sait que, comme tu as dit, au fil des années, le nom change, donc tailleur, designer de la mode, etc. Mais la mode aussi change au fil du temps. Toi, tu es chrétienne, donc ta foi est chrétienne. Et puis, admettons que je ne suis pas chrétien, je viens vers toi et je te demande de me confectionner quelque chose qui va à l'encontre de ta foi. Comment tu arrives à gérer les deux? En fait, moi, je fais du sur-mesure. Déjà, j'ai deux portées à la création. Je fais du sur-mesure et je fais aussi du prêt-à-porter. Okay. Dans mes prêt-à-porter, j'ai des vêtements qui sont, on appelle, dit crop top, donc un peu courts. Mais c'est moi, dans la manière que je vais le porter, je vais toujours mettre un pantalon plus long et tout ça. Donc, je garde une certaine intégrité par rapport à ce que moi, je porte. Et en même temps, par rapport à la mode, je trouve que la mode, c'est un véhicule. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Et je ne vais pas, si une cliente vient vers moi et désire quelque chose, même si moi, peut-être je ne le porterai pas nécessairement, je ne vais pas imposer ma façon de voir le vêtement par rapport à l'autre personne. Parce que je considère que si je prêche, je vais prêcher par l'exemple. Si moi, je le porte pas comme ça, mais je vais pouvoir te montrer comment le porter autrement. Mais je ne vais pas t'imposer parce que je ne suis pas la personne qui va te changer. Donc, moi, je vais faire qu'est-ce que le client me demande. Si je ne suis pas capable de le faire et ça va à l'encontre de vraiment tout ce que je crois, je vais te dire, je vais te refuser tout simplement. Parce que je pense qu'en tant que designer, j'ai le droit de faire des choses et j'ai le droit de ne pas faire des choses. Donc, moi, je ne vais pas imposer quelqu'un, mais si je ne suis pas capable de le faire, ben, tu trouveras quelqu'un qui sera capable de le faire pour toi. Ben, là, je vais poser une question par rapport à quelque chose que tu as dit. As-tu déjà eu à refuser quelqu'un et c'est comment l'as-tu dit? Parce que tu sais, il faut qu'on le dise avec sagesse pour pas que ça fasse du mal à la personne et que quand même ce client-là ou cliente puisse revenir nous voir. Donc... Mais moi, je vais juste répondre simplement. Je dis, je ne suis pas capable de faire le vêtement, tout simplement, ou je ne veux pas faire ce vêtement-là. Parce que, et il y a un moment donné aussi, c'est même pas par rapport, je vais passer outre le côté valeur chrétienne, mais si à un moment donné, je voulais faire des vêtements et en faire juste pour comme ramasser de l'argent et tout ça, parce qu'il y a ça aussi dans la chose. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses toi. Parce que oui, je suis designer de mode, mais c'est pas ma personnalité. Ça fait partie de ce que j'aime faire. Et à un moment donné, même à l'encontre des valeurs, mais si je travaille et je peux pas bénéficier de mon travail, ça aussi, c'est à l'encontre de mes valeurs. Si je fais quelque chose et j'ai plus le goût de le faire, je vais dire non. Il y a un moment donné, j'ai dû faire ça parce que je faisais des vêtements et j'avais même plus de passion parce que je faisais toujours les mêmes choses. Je faisais juste comme pour pouvoir avoir de l'argent. Et à un moment donné, j'ai dit non, je ne fais plus. Donc toi, tu vas vraiment par rapport à ta passion, oui. L'amour que tu vas mettre dans la création. Et comme tu l'as bien dit dès le début, c'est de voir le sourire derrière sur le visage de cette personne-là. C'est ça qui t'importe, peu importe comment ça va être fait, mais que cette personne-là ait un sourire derrière et que toi aussi,
tu es bien dans ta peau à la fin de la c'est journée ça. en faisant ça. Exactement. Great, Tash! Qui est ton designer préféré? J'ai pas nécessairement de designer préféré en soi parce que je pense que je m'inspire un peu de tout et tout. J'aime beaucoup la mode française par contre. J'aime la mode française. Mais un designer qui m'a marqué, ça a été Christian Dior avec ses belles robes de princesse et tout ça. Donc, ça a été un de mes coups de cœur. Donc, mais moi, j'aime les vêtements. J'aime les vêtements bien faits. J'aime quand je vois qu'il y a eu du travail là-dedans. Donc, j'ai pas de designer préféré. J'ai juste des inspirations que je vais prendre par-ci, par-là. Mais si j'ai à dire un designer qui m'a passionné, ça a été Christian Dior. Mais Christian Dior, le Christian Dior. Pas la maison, mais vraiment le designer en soi. Super. On va dans un petit moment de pause et reste avec nous, papa, parce qu'il va y avoir quelque chose de très, très exceptionnel qui arrive. We are back, people! Toujours ici, votre animatrice Nathalie Bonenfant avec Tasha Mallory-Jean comme invitée. Donc, maintenant, nous savons que Tasha est une designer de la mode. Nous savons que Tasha est une femme exceptionnelle. Mais cependant, il y a un truc qu'elle ne nous a pas dit. Comme je vous ai dit, c'est une amie à moi. Je sais que Tasha aime écrire. Tasha aime parler. Je sais que Tasha aime donner des conseils. Donc, ici, il y a 3 feuilles, 3 petits papiers que Tasha va choisir un. Dessus, il y a écrit un mot que Tasha va devoir nous faire une petite poème avec le mot. Une poème d'environ 30 secondes à 1 minute. We know you can do it. Et tu as ton micro que tu pourras utiliser. Ah oui! Donc, tu nous diras ton mot. Ah! Donc, mon mot est premier. OK. Donc, on te donne 30 petites secondes. 15 secondes, vas-y, 15 secondes, commence à imaginer l'introduction. Puis par la suite, on t'écoute. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ça la différence chez nous, Univers Gospel. On est là pour te faire sortir. Oh! Donc, habituellement, j'écris dans ma chambre tout seul. Pas facile. Donc, premier. Première rencontre, première vision, temps de première fois. Et aujourd'hui, un 25 février, première fois sur ce plateau. Première fois encore, tant de premières fois. Tant de choses à accomplir, tant de choses à acquérir. Mais pour moi, quelque part, quelque lieu que ce soit, j'espère qu'à chaque fois que je recommencerai quelque chose, ce sera comme la première fois. Wow! Quel beau poème! Ok, j'étais pas prête. On le sait, je le savais, on le savait tous. Même à la maison, ils le savaient, c'est notre petit secret. Notre petit secret, mais en tout cas, quel premier beau poème! Oh my God! Est-ce qu'une dernière fois, on peut l'applaudir, please? Wow! Bon, Tasha, avant d'arriver à la fin de notre émission d'aujourd'hui, quel est le conseil que toi, tu pourras donner à quelqu'un, un jeune, quelqu'un qui voudra se lancer dans le designer de mode? En fait,
le conseil que j'ai à lancer, c'est de suivre Dieu dans tout. Parce qu'en design, que ce soit en spectacle ou en design, peu importe, dès qu'on fait quelque chose pour Dieu et qu'on a du talent, veut pas, il y a des tentations externes. Mais c'est toujours se rappeler que c'est Dieu le premier. Donc, dans tout ce que je fais dans mon atelier, et j'ai une assistante qui travaille avec moi, qui fait du bon travail, mais à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je commence par prier. Je prie sur tout ce que je fais. Je prie sur les patrons. C'est pas mes talents. C'est ce que Dieu a mis en moi. Donc, je prie sur tout. Et je pense qu'avant de commencer quelque chose, c'est toujours par la prière et toujours demander la direction à Dieu. Parce que je ne suis pas seulement une designer. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup plus de talent que moi. Oui. Mais la seule chose, c'est que moi, je remets tout à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné ce talent. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va ne pas tomber dans certaines tentations ou certaines dérives. Parce que veut pas, dans le monde de la mode, il y a beaucoup de choses. Mais moi, c'est ma façon. Parce que c'est pour Dieu que je le fais. Et si, à l'intérieur de moi, je sens que Dieu n'est pas d'accord, je ne le ferai pas. Peu importe que ça va m'apporter du succès ou quoi que ce soit, mais c'est Dieu en premier. Donc, avant de se lancer déjà, prier et savoir c'est quoi la volonté du Seigneur. That's it. Oublie pas, la prière est la clé de toute chose. Donc, dans la prière, connaître la voix de Dieu, c'est là qu'on saura est-ce que ce chemin est le nôtre. Tasha, avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut te suivre? Comment on peut te suivre? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram. Déjà, ma compagnie. J'ai jamais dit c'était quoi le nom. Je pense que j'étais absorbée par la rencontre. Donc, ma compagnie, c'est Tash Mode. Donc, Tash Mode, T-A-S-H, pas C, mais S-H. Et Mode, M-O-D-E. Donc, sur Instagram, j'ai aussi mon site internet, donc tashmode.ca. Et j'ai aussi Coud, c'est ma compagnie de altération. Donc, je produis des vêtements, mais aussi je fais des altérations. Les altérations retouches. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez un vêtement, vous voulez le modifier, vous avez un vêtement, vous voulez le réparer. Donc, c'est Coud en créole, K-O-U-D, sur Instagram. Donc, tout ça, et puis vous allez me suivre. So, people, n'oubliez pas de suivre Tasha sur ses pages professionnelles. Donc, Tash Mode, T-A-S-H. Mode et Coud avec K-O-U-D. Et nous également, n'oubliez pas de suivre votre émission Univers Gospel sur YouTube, Facebook, Instagram, sur Télé Radical. Sans oublier, je voudrais remercier Stacy Toussaint pour mon maquillage du jour et également Maudeline Joseph pour ma coiffure. Étant donné que nous avons Tash Mode avec nous, aujourd'hui, elle m'a fait l'immense plaisir de porter une de ses créations, la collection Hiver de Tash Mode. Encore une fois, merci beaucoup Tasha. Merci à Tash Mode. Pour terminer, Tasha, tu sais, les surprises sont toujours là. Est-ce que tu auras un verset biblique à partager avec nous? J'en ai pas un, mais deux versets qui se trouvent dans le Psaume 37, versets 4 et 5, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, je le partage avec vous. Amen. Merci d'avoir fait partie de nous aujourd'hui. Et en compagnie de Tasha, Univers Gospel vous souhaite de passer une agréable journée. Soyez bénis.